Bismillah. Ya Allah, accorde-nous des cœurs qui sont calmes lorsque les émotions montent, et des langues qui ne disent que ce qui te plaît. Amin. Salam alaikum, mes chères sœurs. Parlons de ce feu. Cette chaleur qui monte dans votre poitrine lorsque vous vous sentez méprisé, lésé ou trahi. Nous connaissons tous ce sentiment, la colère. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a redéfini ce qu'est la vraie force. Elle n'est pas dans votre manière de réagir. Elle est dans votre manière de vous maîtriser. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais le fort est celui qui se maîtrise au moment de la colère. Arrêtons-nous ici un instant. Le mot djihad a perdu son vrai sens. Il a été déformé et calomnié par les récits des médias. Mais laissez-moi vous dire, en tant que musulmane, ce qu'est réellement le djihad. Nous ne prenons pas nos définitions sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas besoin de ChatGPT ou de vidéos tendances pour nous dire ce que signifie notre dîn. Nous avons notre Coran. Nous avons notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le plus grand djihad n'est pas de combattre les autres. C'est la lutte à l'intérieur de vous-même. Le djihad contre votre ego, vos émotions, votre colère. C'est ça, la vraie bataille. C'est le sujet de notre rappel d'aujourd'hui. Maintenant, parlons de la vie réelle. Pas de petites contrariétés, je parle de tremblements de terre spirituels. Premièrement, l'ami qui vous trahit. Elle vous emprunte de l'argent en privé, refuse de rembourser, et se moque de vous dans des groupes WhatsApp. Le feu monte, vous voulez l'exposer. Mais la femme forte ferme l'application. Elle lève les mains et dit, Ya Allah, guide son cœur, car il est malade. Parce qu'elle sait que le pardon libère d'abord sa propre âme. Deuxièmement, le manque de respect familial. Vous travaillez dur, payez les frais de scolarité de votre petite sœur, et elle vous manque de respect en face. La douleur est vive. Vous voulez crier, après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais la femme forte se rappelle, ma niya était pour Allah. Mais la femme forte se rappelle, ma niya était pour Allah. Ma récompense est déjà auprès de lui. Elle respire profondément et parle plus tard avec la sagesse calme d'une sœur aînée. Troisièmement, la trahison ultime. Votre mari depuis 20 ans épouse votre meilleur ami. L'homme qui ne lève jamais une assiette à la maison trouve soudainement de l'argent pour un second mariage. Ma sœur, le monde vous dira de crier, de vous battre, de tout détruire. Mais la musulmane forte n'agit pas sous l'effet du feu. Elle garde sa dignité. Elle se murmure à elle-même, si Allah a écrit que cela doit durer, ça durera. Sinon, ça se terminera. Mon travail n'est pas d'exploser, c'est de faire confiance à Allah plus qu'à ma colère. Elle cherche conseil auprès de la sagesse, pas des commérages. Voyez-vous, mes sœurs? Ce ne sont pas de petits tests, ce sont des tempêtes envoyées pour purifier votre âme. Shaitan veut que vous voyiez l'injustice et que vous réagissiez avec rage. Allah, subhanahu wa ta'ala, veut que vous voyiez la même injustice et que vous répondiez par une dua. Maîtriser sa colère n'est pas juste une question de bonne manière, c'est une déclaration de foi. C'est vous qui dites à Allah, même dans cette douleur, je te fais plus confiance qu'à ma propre colère. Maîtriser sa colère signifie faire confiance à Allah plus que ce que vous voyez, plus que ce que vous ressentez, et plus que ce que vous entendez. Vos émotions, ces énergies en mouvement, peuvent vous tromper. Ce que vous entendez devient ce que vous ressentez à l'intérieur. Mais, ma sœur, vous êtes plus que ces émotions. Si vous faites aveuglément confiance à vos émotions, elles vous tromperont, vous manipuleront, et vous mèneront à des actions que vous regretterez.
C'est pourquoi la force du croyant n'est pas de suivre ses émotions, mais de les maîtriser en faisant confiance à Allah par-dessus tout. C'est ça, le vrai pouvoir. Voici donc l'exercice d'urgence spirituelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que vous devenez la personne la plus forte dans la pièce. Que Allah, le Très-Haut, nous accorde des cœurs qui restent calmes dans les épreuves, et nous donne la force de contrôler ce que notre ego veut déchaîner. Amin. Si ce rappel a touché votre cœur, abonnez-vous pour plus de joyaux de la Sunna. Barakallahu fikum. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.